il y a des moments, des endroits, des choses, il faut dire non tout de suite, puis s'orienter différemment. Moi, j'ai, par une expérience, parce que je croyais que la vie, c'était comme un petit village de la Corrèze, avec le curé, le boucher, ça m'aimait, l'église. Une vie simple et gentille, hein, alors que les humains, dans un autre contexte, dans un contexte plus important, dans le domaine artistique, c'est souvent cruel. Hein. Je veux dire, ça ne ressemble pas au dimanche quand on va à l'église avec sa mémé. Hein. Et là, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça, donc j'ai beaucoup perdu de temps, je pense. Ouais. Tu es croyante? Non. Pas du tout. Mais je crois en l'homme. Hein, je crois en l'homme, oui. Ce que dit Gatti, en l'homme plus grand que l'homme. Ça veut dire, je crois que les hommes ont beaucoup de force et de créativité en eux. C'est pas non, je vois pas. Non. C'est l'homme qui construit sa propre idée de lui-même. Enfin, pas de. Il n'y a pas de Dieu là. Non, il y a de la spiritualité, oui, enfin tout ça, ce qu'on peut appeler tout ça. Le mot spiritualité me plaît bien, l'âme. Peut-être que, oui, l'âme. L'âme, il y a Maeterlinck qui a écrit un texte sublime sur l'âme. Donc voilà, peut-être, mais une âme, les âmes athées, les âmes errantes. Les belles âmes. Les âmes errantes, oui, les âmes, oui. Je crois à ça, qu'on est entouré d'ondes, on maîtrise, mais pas tout. Au Christ, oui, pourquoi pas. Ah, mais le Dieu, non, c'est grande chose, il faut monter à sa droite et tout. Ça serait trop beau. À cette époque, la gauche n'existait pas. Tu as tes relations avec ton frère, Max. Tu poserais la même question. Oui, mais ça va de nouveau, mais on est en face, en fait, et on a des trajets différents, on a une manière de penser différente, je pense. Et voilà, bon. Chaque fois, on discute, on discutera jusqu'au bout aussi. Hein, Moi, j'essaie de lui raconter que c'est les groupes, j'aime bien, que l'art, l'art dramatique, c'est un art collectif. Tu sais. Oh là là, tout ça. Les humains, voilà, il aime bien les humains. C'est bien si tu lui fais parler. Non, mais ça va, parce que bon, il y a une complicité quand même des frangins. Un petit peu de siamois, hein. Mais c'est ma maman qui nous a proposé cette complicité-là, parce qu'elle était poète et violoniste. Enfin, elle aurait aimé jouer du violon, être clown. Mais être clown en 1900, au début du siècle, quand on habite un petit village et que ses parents sont postiers, c'était vraiment une grande aventure. Alors, elle a rangé son violon, elle était institutrice, mais c'était pas mal, déjà. Oui. Oui. Déjà. Mais je crois que c'est elle qui nous a... mis tout ça, disons de la poésie, je pense. Hein. La traversée de la vie, là, moi, puisqu'il y a quand même déjà une partie qui est traversée, m'a appris que je crois que avec la poésie, j'ai des relations. C'est d'où? Mais du coup, il est descendu. J'ai trouvé, tu sais, des gens avaient jeté d'une bagnole. Jeda? Quand je suis arrivée sur le Limousin, j'étais conseillère technique et pédagogique d'art dramatique. J'ai été nommée par Jeanne Laurent dans le premier volet de la décentralisation pour justement une aventure de terrain. C'est-à-dire j'avais en responsabilité la Creuse, la Haute-Vienne et la Corrèze. Je devais aller conseiller tous les gens qui faisaient du théâtre dans les 3 départements. Et ça s'appelait à l'époque conseillère technique et pédagogie d'art dramatique. J'ai été à Paris, j'ai fait le cours Simon. Enfin, je me suis trompée dans les cours parisiens aussi, en croyant que j'allais faire une carrière. Et je me suis beaucoup promenée dans les couloirs de la télé avec mes photos pour chercher des rôles en me disant ça y est, je vais... mais je me suis rendu compte que c'est une pratique du métier qui m'était complètement étrangère, avec une tristesse affolante, qui était... Vraiment, on était, ce jeune comédien, la proie des premiers assistants, des deuxièmes assistants, des proies.
et l'intérêt de l'art dramatique était complètement perdu, je veux dire. Donc moi, je ne faisais pas ce métier pour ça, pour toutes ces démarches dans les couloirs, avec mes photos dans mon cartable. Je crois que c'est aussi un drame, je dirais en France, bon, à l'étranger, je ne sais pas trop, mais en France, au niveau de l'enseignement de l'art dramatique, c'est vraiment... c'est vraiment terrible hein, ce qu'on rencontre. C'est la compétition, c'est le narcissisme, c'est la subjectivité, et c'est pas du tout des aventures de groupe. Bon, il y a une femme comme Mouchkine qui rétablit absolument tout ce genre de pensées absurdes sur le théâtre et l'art dramatique. Et il y a une pratique qui est terriblement décevante. Mais dans les cours... parisiens, c'est grandiose. Chez Simon, il y a la nomenclature des gens qui en sont sortis. Donc, Michel Morgan, tout ça. Donc, quand on arrive et qu'on est provincial, on se laisse complètement... on se laisse avoir. Hein, moi, j'ai toujours déconseillé aux gens qui faisaient du théâtre ici, à des gens jeunes qui allaient à Paris, évidemment. Je dis, faites attention, vous allez tomber dans tous les pièges. Voilà. Je voulais écrire je pense qu'à un moment, j'écrirai quelque chose sur ce trajet d'un petit provincial, ce que je suis, parce que je suis née dans un tout petit village de la Corrèze. Ce trajet pour tout d'un coup, mes parents étaient instituteurs, tout ça, le théâtre, je ne savais pas trop, je n'avais jamais entendu parler vraiment, j'allais voir les tournées barrées. Ce trajet incroyable qu'il faut faire pour être comédien tout d'un coup et pour penser de nouveau, sur son métier, sur la culture. Quels sont tes projets là, pour les années à venir? Les années à venir sont très importantes. Je dirais, elles sont comptées. J'aime vivre et je crois que la vie m'intéresse jusqu'au bout. Hein. Elle est inventée jusqu'au bout, je pense. Quel est ce poème, tu sais, qui dit « Et si c'était à refaire, je referais ce chemin. Une voix qui monte des fers, parle des longues mains. » Mais je crois que j'ai envie de jouer aussi, de rejouer un peu, de mettre en scène. Et jusqu'au bout. J'ai envie de... Madeleine Renaud, tout ça. Hein? Mais j'ai aussi comme projet un projet à Tulle. J'ai une petite maison à Tulle sur une colline que m'a donné un tonton. J'aurais jamais réussi à acheter une maison. C'est une chose à laquelle je ne peux pas accéder, même avec les nouvelles lois qui nous permettent de rêver. Mais voilà, je voudrais en faire une maison de la poésie. Il a dédié aux comédiens, un peu comme a fait Casares. Mais Casares, c'est en partant qu'elle a dédié sa maison. Moi, je voudrais la dédier un peu avant de partir pour l'au-delà. Je ris, mais bon. J'écris un peu aussi. Je sais pas, ça fait du matériau, ça. C'est trop, peut-être, non? Non, c'est parfait, ouais. C'est parfait. On arrête là, peut-être? Oui, si tu veux, oui. Mais tu me fais parler de moi, tu penses, c'est réel?